Bonjour, monsieur Pierre Boyer, je vous vois. Bonjour à tous. C'est bon, tout le monde est rentré dans la salle? Non. Bon, on était un peu en retard, désolé. On a un truc bizarre sur Zoom, mais qu'importe. On sait quand même, on va quand même pouvoir faire cette présentation. Eh bien, bonjour à tous. Je reçois aujourd'hui, je suis très content de recevoir au Grand Bazar Tania, que j'ai rencontrée. C'était où? C'était à Bahreïn, hein, c'était ça, hein, Ouais. Tania. Et Tania a ça de particulier qu'elle ne vient pas du monde du tourisme. Et donc, elle ne se rend pas compte que ce qu'elle fait, c'est top et qu'elle invente un peu des trucs parce que pour elle, c'est tout nouveau. En tous les cas, si vous allez voir ce qu'elle fait sur son site web, euh, c'est très intéressant. C'est la personne qu'on a vue, c'est pas elle qui l'a inventé, ça se fait pas mal déjà, mais quand même, pas à ce niveau-là, c'est-à-dire de vendre que des voyages uniques, très particuliers, à une seule date, où, je trouve qu'elle a un peu inventé, en tout cas, elle a poussé la notion de tourisme événementiel. Mais elle ne s'en rend pas compte. Elle ne voulait pas venir présenter son travail parce qu'elle ne s'en rend pas compte. Et je pense que c'est pour ça que les gens viennent, Tania. Donc, je te passe la parole et à tout à l'heure. Bonjour. Bien, en effet, c'était un petit peu dernière minute quand Fabrice m'a proposé de venir, mais je suis ravie de présenter Alma Mundi. Donc, c'est une société que j'ai créée il y a 6 ans maintenant. Moi, à l'origine, je viens de la presse, ou plus spécialement du marketing. En fait, je faisais du business développement pour Psychologie Magazine. Et chez eux, j'ai créé les croisières thématiques en 2010. Donc, on les faisait avec Rivage du Monde, donc des croisières avec des conférences, des ateliers. Et là, clairement, j'ai eu un vrai coup de foudre et je me suis dit, mais en fait, je ne veux faire que ça. Donc, en 2014, j'ai créé Alma Mundi. Donc, Alma Mundi, ça veut dire quoi? C'est une contraction entre Alma Tierra, la terre nourricière, et Anima Mundi, l'âme du monde. Donc, c'était un objectif un petit peu ambitieux, mais c'était exactement ce que je voulais. C'était de donner du sens au voyage, c'est-à-dire savoir où on va, pourquoi on y va, favoriser la diffusion des sagesses. Donc, j'ai commencé plutôt par les sagesses asiatiques, mais en fait, je suis en train d'ouvrir à toutes les formes de sagesse et à l'artisanat, la reconnexion à la nature, le slow travel. Donc, on a fait partie des premiers à revendiquer le slow travel. Aujourd'hui, l'expression est connue, mais en 2014, ce n'était pas encore le cas. Et donc, on a établi une sorte de charte avec, par exemple, le fait qu'on passe minimum 2 nuits à chaque escale, tout simplement parce que, personnellement, j'ai toujours été frustrée d'arriver dans des endroits superbes. On arrive à 23 heures, on nous dit, bon, super, on repart demain à 8 heures. Et du coup, bah, on ne peut pas profiter de ce qui nous était offert à la base. Et des séjours tout inclus, ça aussi, on l'a mis en place dès le départ parce que mon objectif, c'est de libérer du temps de cerveau, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'une fois que la personne a payé son séjour, la seule chose dont elle doit s'occuper, c'est de profiter de l'instant présent et de savourer ce qui l'entoure. Donc, le premier séjour qu'on a lancé, c'est la découverte des aurores boréales en Laponie. Et on l'a fait avec Frédéric Lenoir, le philosophe. Donc, on l'a fait en gire. En fait, on fait que du gire pour l'instant. On est en train de s'ouvrir au groupe, mais pour l'instant, on fait du gire. Et donc, dès la première année, ça a très bien marché. On a eu 80 participants. Et du coup, j'en l'aurais dit chaque année depuis. Pendant quelques années, on en a fait 2 d'affilée. Donc, on avait 160 personnes. Et maintenant, depuis 2019, le thérapeute Christophe André, donc, qui a introduit la méditation en France, s'est ajouté également. Donc, on propose cette année juste 2 sessions, donc une avec Frédéric Lenoir, une avec Christophe André, avec bien sûr le gros espoir qu'on puisse maintenir le voyage. Mais ça, on verra bien. D'ici mars, il y a encore un petit peu de chance. On a aussi créé l'année dernière avec Bayard Jeunesse, donc qui fait J'aime lire, OK Doc, etc. On a créé un séjour Laponie en famille, donc en gire encore. Et là, l'idée, c'est vraiment de proposer aux familles tout un service et un accompagnement qui fasse qu'ils puissent redécouvrir des moments ensemble,
différemment. On est là pour s'occuper de tout. Il y a des moments tranquilles pour que les parents puissent boire l'apéro, mais il y a également des ateliers scientifiques, la fabrication de petits biscuits aux épices. Parce que comme je suis à moitié finlandaise, je voulais partager ça. Et là, c'est des moments vraiment joyeux où les parents et les enfants sont un peu au même stade. Ils sont en train de découvrir, ils font quelque chose ensemble. Et ça leur permet un peu de quitter chacun leur rôle et donc de se découvrir en tant que personne. On a également développé des séjours au Québec. Donc là, pareil, on est en attente. Notamment un très joli séjour qu'on avait fait avec Natacha Saint-Pierre l'année dernière. Et ce séjour-là avait été très particulier parce qu'on avait une des participantes qui était non-voyante. Donc pour nous, c'était un enjeu, c'est-à-dire voilà, comment faire en sorte que ça se passe bien, qu'elle ne se sente pas mise de côté, mais que les autres participants ne se sentent pas non plus redevables. Et puis bon, qu'ils n'aient pas l'impression d'être ralentis, etc. Et en fait, ça a été très beau. C'est-à-dire le fait d'avoir comme ça une personne qui ne pouvait pas voir, ça a fait prendre conscience à chacun de la chance qu'on avait et on a partagé avec elle tout ce qu'on voyait. Et finalement, ça s'est passé très naturellement. Tout le monde, successivement, lui prenait le bras, l'accompagnait, lui décrivait ce qui se passait autour de nous. Et en fin de séjour, Natacha Saint-Pierre, donc, qui est chanteuse et aussi prof de yoga, nous a fait un petit concert privé dans l'hôtel. Et il se trouve que Jessica est aussi une excellente pianiste. Et donc, je voulais partager avec vous cette petite vidéo d'un moment où Jessica joue pour Natacha Saint-Pierre, dont elle est fan, mais je n'ai jamais vu une fan à ce point-là. C'était très, très, très joli. Alors là, je vais essayer de le partager avec vous. J'espère que je vais réussir. Alors, comment ça marche? Est-ce que je vais réussir? Bon, je vais peut-être pas traîner parce que je sais que notre temps est compté. Il suffit que bonjour, il suffit que tu la pousses sur parce que là tu partages ton écran, donc il suffit que tu la lances dans ton Firefox, enfin dans ton. Et ça va le faire? Oui, voilà, tu partages ton écran, donc on voit ce que tu as à l'écran, donc lance-le sur ton écran. Eh ben youpi. Alors je fais ça. Hop. Voilà. Oui, mais d'abord tu dois dézoomer de ta présentation. Tu vois, Oui, c'est ça. faut que tu fasses échappe. Faut que tu appuies Oui. sur le bouton échappe ou l'équivalent. Ouais. Ok. Bim. Voilà. Et donc voilà. Et voilà. Alors j'espère que vous aurez le son. Là, on n'a pas de son. Là, on n'a pas de son et on n'a pas ta vidéo. Ah, vous n'avez pas la vidéo? Non, elle s'affiche sur ton. Parce que là, ce qu'on voit, c'est ta présentation. Ah zut! Alors attends. Tu l'as lancé sur un autre écran, ta vidéo? Oui. Ah, tu travailles avec deux écrans, voilà, c'est ça. Donc, Ah non, est-ce c'est que tu sur peux. le même écran, mais Sur c'est. une autre fenêtre. Alors attends, sur une autre fenêtre, comment j'active une autre fenêtre? Est-ce que tu vois ce bouton partager l'écran sur. Ah oui, nouveau partage. Voilà, je pense que j'y suis. Et je vais essayer ça. Allez, on essaye. On essaye. Et donc, c'est ça, sauf que c'est pas cette vidéo-là. C'est une vidéo sur Internet? Sur Facebook, ouais. Eh ben, tu m'envoies ton lien Ah ben, je te l'ai envoyé dans le mail. dans le mail. Tu m'as envoyé dans l'email, très bien. Eh ben, je vais le lancer. Donc, tu peux arrêter ton partage d'écran. Cool. Ah ben, il y Et est. je deviens ton opérateur. Super. Bonjour à tous, je suis l'assistant de Tania. Je vais vous lancer une vidéo. Attendez, hop. Tu m'as envoyé donc un email. Pam, pam, pam. Voilà. C'est le lien Facebook, c'est ça? Oui. Allez, hop, je lance ça. Et je vais tenter mon partage. Il faut que tu arrêtes ton partage d'écran. Oui, il est en pause là. Ah oui, non, il n'est pas en pause. Il faut que tu l'arrêtes. Ah, j'arrête. Hop, j'arrête. Voilà. Voilà. Tu peux même, voilà, très bien. Et donc, je vais maintenant partager ma vidéo. On va voir si ça marche. Partager mon écran. Hop. Facebook, c'est où? C'est encore du mail. Moi, je Facebook. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Oui.
Donc, c'est bien cette vidéo-là que tu veux voir Voilà. en grand. Hop. Et dès le début. Non, c'est pas ça. Et je vais te laisser commenter, Ouais. Là, il faut agrandir. voir juste le sourire de Jessica. C'était un moment vraiment bouleversant. À chaque fois que je le vois, je ne sais pas si vous le partagerez aussi. Alors, on n'a pas le son, malheureusement. T'as pas le son? Ok, Après, je attends. vais recommencer en partageant le son. Alors, arrêtez de partager, poum. Repartager, Ah, c'est les aléas du direct. partager le son. Et voilà. Vous êtes ready? Vous êtes ready? Yeah. 1, 2, 3. Voilà, c'était un. Vous m'entendez? On t'entend très bien. Wow. Donc, c'était un petit moment de magie. Je ne sais pas si en quelques secondes comme ça, on peut le transmettre. Mais ça a été vraiment, exactement ce que je souhaite donner au voyage, c'est-à-dire ces petits instants d'éternité où on se sent profondément vivant. Alors, je ne sais pas maintenant si je vais pouvoir remettre ma presse. Sinon, comme c'est toi qui as le truc, Fabrice, si tu la remets, si tu veux bien. Je vais essayer de rejouer à ton assistant. Donc, je vais Je suis désolée. ta presse. On va voir. Attends, voir. Ça se met. Oui, ça vient. Continuez. Donc, le Voilà, Québec, c'est ça pareil vient. pour Ça l'instant. vient. Je vais partager. Vas-y. Hop, attends. Donc, chaque fois que tu me fais un petit signe, je passe une page. Ça te va? D'accord, super. Bah, d'abord, il faut que je le cale. Alors, je vais partager mon écran. Hop, partager mon écran. Keynote. Voilà. Est-ce que tu vois la présentation? Oui? Oui. Oui. Je vais mettre en présentation. Je vais à quelle page? Ben, après le Québec, là. Encore. Hop, la 8. Et la 8. Eh bien, je te Voilà. laisse. Je coupe mon micro. Donc, ça fait 2 ans qu'on a décidé de développer des séjours en France. Donc aujourd'hui, ben, on est très content d'avoir commencé à le faire il y a un petit moment. En fait, moi, mon objectif, c'était de réduire le bilan carbone de l'agence parce que ça correspond à nos valeurs fondamentales. Et aussi, mon grand-père arrêtait pas de me dire, mais écoute, tu voyages partout sur la Terre, mais tu connais même pas ton pays. Et je me suis rendu compte qu'il avait raison. Donc, j'ai commencé par ce que je sais faire le mieux, à savoir des courts-séjours de développement personnel. Et là, on m'a pris un petit peu pour une folle. J'ai lancé une série de week-ends qui s'appelle les défis de vie, qui sont un moment où on va se mettre en retrait, en pleine nature, quelque part en France, pour s'interroger sur une problématique de l'existence. Donc, ça peut être l'arrivée d'un enfant, le mariage, la perte d'un job. Mais j'ai commencé par le sujet le plus difficile, qui est la perte d'un proche. Donc, organiser un week-end bien-être sur le deuil, c'est un peu rock'n'roll, si on peut dire. Mais j'en suis très fière parce qu'on a réuni 50 personnes, on l'a fait 2 fois, donc 2 fois 50 personnes, avec le thérapeute Christophe Fauré. Et vraiment, le thérapeute est essentiel parce qu'on est sur des sujets délicats et on ne peut pas faire n'importe quoi. Et lui travaille sur la question de l'accompagnement des mourants et de leurs familles depuis 20 ans. Et il a l'art de parler de sujets difficiles de manière bienveillante et lumineuse. Et du coup, on a réuni comme ça toutes ces personnes qui étaient dans une phase difficile de leur vie. Il y avait donc 3 conférences de Christophe Fauré
qui leur expliquait un petit peu le processus qui se met en place au niveau du cerveau et qui les rassurait sur le fait que on passe tous par là et que c'est un passage et que heureusement, on peut quand même aller mieux un jour. Et derrière, j'avais ajouté des ateliers le samedi après-midi, histoire d'apaiser un petit peu les choses. Et donc, il y avait une sophrologue qui apprenait aux gens à mieux respirer pour gérer leurs émotions. Une conteuse qui, au contraire, les emmenait complètement ailleurs, un peu dans le monde de l'enfance, histoire de se libérer de la tête. Et un moment réservé dans le spa de l'hôtel pour que chacun puisse prendre soin de soi, parce que c'est en général des périodes où on se néglige complètement. Et donc, ça, j'espère qu'on pourra le reconduire prochainement. Derrière, sur une autre thématique, donc rien à voir, donc la slide d'après, on a développé avec le magazine Rustica des séjours nature et gastronomie. Donc, on a commencé par la cueillette des champignons en Normandie. Ben là, il y en a un qui commence aujourd'hui, d'ailleurs, pile en ce moment. Et donc ça, c'est du court séjour, 3 jours. Donc, comme le public de Rustica, c'est des personnes retraitées, on le fait en semaine, du mardi au jeudi. Et c'est un séjour tout inclus avec une journée complète en forêt avec un mycologue pour apprendre à repérer les champignons, mais aussi on est dans un hôtel 4 étoiles avec un resto 1 étoile. Le chef est passionné de champignons, donc il nous fait un atelier cuisine. On a des repas évidemment avec des champignons, une présentation par le mycologue de comment les distinguer. Et on a ajouté la découverte de la région, donc ça se passe à Bagnoles-de-l'Orne. Donc, on va voir Domfront, le village médiéval qui se situe à côté, Pacori, qui est un grand producteur de poirées, qui nous fait visiter son exploitation, un apiculteur, et puis aussi la visite de Bagnoles-de-l'Orne. Et ça, là, malgré le Covid, on a pu le maintenir. On a 3 séjours, parce que ça marche très bien. Donc, on a eu 30 personnes la semaine dernière, on a 30 personnes cette semaine, et on en a encore 30 là, début novembre. Donc, on s'est adapté. Mais au moins, on peut les maintenir. Donc, on est en train de développer tout un cycle de séjours dans la même veine. Donc, sur la slide suivante, on voit un autre qu'on avait fait l'année dernière et qu'on va rééditer cette année. Là, c'est la slide 10. Là, c'est un séjour à la découverte de la truffe en Provence. Et pareil, on va voir le trufficulteur avec son chien, qui nous montre comment ça fonctionne. Donc, ça tient beaucoup sur la personnalité, évidemment, de celui qui nous accueille. Et puis, on visite les grands villages du coin. On va aussi dans un resto gastronomique. Et ça, c'est pareil, ça a rencontré un beau succès. Donc, pour finir, en fait, je voulais partager avec vous, parce que je sais qu'en ce moment, la profession va mal, qu'il y a beaucoup d'inquiétudes, que nombreux se posent des questions, parce qu'évidemment, quand on n'a jamais travaillé en France, on se demande par où commencer. On se dit, mais finalement, aujourd'hui, les gens pourraient tout à fait faire leur séjour tout seuls. Quelle est notre plus-value ? Et donc, j'ai écrit un manifeste. Ça m'est tombé dessus comme ça la semaine dernière. Donc, je voulais partager ce texte avec vous. Vous me direz ce que vous en pensez. Donc, c'est une première. Alors, il faut juste que j'arrive à y accéder. Voilà. Il est là. Donc, c'est un manifeste pour la revalorisation de nos territoires. Le voyage à la campagne, c'est un retour aux sources de l'alimentation bio, du vin élaboré avec passion, du savoir-faire, de l'artisanat, du sens donné à chaque acte pour retrouver un rapport élémentaire au monde et au sens de l'existence. En étant face à ceux qui font, qui sont les héritiers vivants de nos anciens, on sent l'urgence de faire réémerger cette sagesse, car elle correspond à notre nature profonde. Ce retour à nos racines généalogiques, au-delà du savoir des anciens, nous rappelle à la grande histoire qui remonte aux Romains, au Néolithique, à l'origine du monde. On a la chance d'être une terre millénaire, riche de volcans, de grottes, de mégalithes oubliés, de vestiges romains, de sites médiévaux, autant de traces qui construisent notre identité. On connaît l'engouement actuel pour la quête des racines via les tests ADN. On sait qu'elles sont d'une fiabilité relative. Avec nos territoires, on peut offrir la possibilité de découvrir des traces concrètes de ce passé. Au-delà de l'histoire de l'homme, c'est l'histoire de la Terre qu'on peut compter. Les recherches actuelles sur la communication des plantes passionnent nos contemporains. Des arbres centenaires, voire millénaires, nous fascinent. Ils sont souvent aujourd'hui au milieu d'un champ, voire pire, rasés dans des forêts, au profit des arbres plus productifs, les fameux pins Douglas, alors qu'ils représentent aussi une manne touristique, en plus d'être les poumons de la Terre. Tout comme les animaux sauvages qui habitent encore nos territoires.
et qui intéresse nos contemporains. On l'a vu récemment avec l'engouement pour le brame du cerf ou aussi pour le trajet des oiseaux migrateurs. Alma Mundi, notre agence, propose à chacun de redécouvrir ces gestes oubliés, comme la simple cueillette des champignons, et de ressentir la force de la nature qui nous entoure, mais surtout de redevenir profondément vivant. Parce qu'en rencontrant les acteurs du territoire, en écoutant les guides passionnés qui nous parlent des traces du passé, en comprenant le fonctionnement de la nature, on redevient conscient qu'on est relié à une histoire, à la nature et aux autres humains. Et peut-être que grâce à cette rencontre, chacun deviendra davantage acteur de sa vie et comprendra que chaque geste compte et que nous avons tous une responsabilité pour faire perdurer toute cette beauté. Voilà, j'espère que ça vous plut. Bien, je crois que j'arrive à peu près à la fin du temps qui m'était imparti. Je ne sais pas si vous avez des questions. Merci Tania. Merci Tania. Moi, je trouve ça vachement bien. J'ai une question pour toi. C'est que je trouvais que c'est original. Enfin, en tout cas, c'est inédit. Tu visites le thème de la mort, en fait, à travers un décès, sur un voyage. C'est ce que tu nous as montré tout à l'heure. Je me dis que tu as peut-être pensé à ces voyages qui parlent du souvenir, enfin du passé, le souvenir, la nostalgie, la saudade brésilienne, ou même qui nous fait visiter dans l'avenir, dans le futur, avec la prospective. Enfin, est-ce que tu as pensé à un voyage qui est pour thème le voyage dans le temps, en fait, à travers la mémoire ou l'avenir, Pas vu que tu as encore. visité la mort? Pas encore? Pas encore. J'avoue que j'étais plus pragmatique. C'est-à-dire là, c'était vraiment, entre guillemets, problème et piste de solution. C'est pour ça, là, le prochain thème qu'on va aborder, c'est la crise du milieu de vie. C'est justement comment se réinventer. On est face à une période de crise. Comment essayer de trouver en nous les ressources pour rebondir et faire les choses autrement. Eh bien, justement, c'est quoi la suite alors qu'est-ce que tu en penses justement voilà, développe pour voir. Bah, pour moi, en gros, bon, on sait qu'aujourd'hui, c'est compliqué d'aller à l'étranger. Il y a quelques destinations qui sont à nouveau ouvertes. Mais vraiment, quand je me promène en France, je suis toujours attristée. Là, par exemple, on était à Donfront la semaine dernière. C'est sublime. Mais clairement, le cœur de ville est en train de mourir. Et en fait, quand on va à Troyes, c'est pareil. Ils ont réadapté le centre-ville, requalifié, comme on dit. C'est super beau, c'est très bien restauré. Mais la plupart des enseignes sont fermées. Et c'est là que je me dis, en tant qu'agence de voyage, on a un vrai rôle. C'est-à-dire, si nous, on développe les choses, et je veux dire des thématiques, il y en a plein. Le tout, c'est de raconter une histoire. Donc moi, je suis sur des thèmes de développement personnel, mais il y en a plein d'autres. Évidemment, tout le monde ne s'intéresse pas à ça, et c'est tant mieux, il y a une variété. Mais vraiment, je me dis qu'en attendant de pouvoir proposer autre chose, et de toute façon, on sait qu'on le fera différemment, si on peut, dans notre rôle d'agence de voyage, créer des séjours avec une histoire et faciliter le déplacement des gens, parce qu'aujourd'hui, il y a plein d'urbains qui n'ont pas de permis. Et clairement, une des limites qu'on a quand on se promène en France, c'est que quand on n'a pas de voiture, tout devient compliqué. Donc là, l'agence a un rôle à jouer. Et puis du coup, on peut peut-être aussi travailler avec les autocaristes qui souffrent pas mal en ce moment. Enfin voilà, mon objectif aujourd'hui, moi je suis en train de travailler toute une offre en France. Et pour le coup, ce n'est pas un précaré. Je me dis qu'on a vraiment tous une carte à jouer et que c'est peut-être le bon moment, quoi. Une question par l'indémodable Pierre Boyer. Oui, bonjour Tania. Effectivement, voilà, je suis assez épaté, hein, le mot est faible. Voilà, c'est très très original, je trouve, très inspirant. Et je voulais savoir, tu fais des voyages en individuel ou c'est que des petits groupes comme ça où tu... Alors pour l'instant, c'est que du gir. D'accord. En Ok. fait, c'est tout simplement parce que c'est la seule chose que je sais faire pour le moment. Donc, du coup, on sait qu'on peut gérer les groupes, mais je n'ai pas encore les outils nécessaires pour gérer les demandes individuelles. D'accord. En tout cas, bonne continuation et c'est vraiment top. Bravo. Merci beaucoup. Alors, Tania hésitait à venir parce qu'elle travaille surtout en gire et en direct, parce qu'elle ne connaît pas vraiment l'industrie du tourisme et du voyage en France. Et donc, elle hésitait à venir, pour cette raison-là, je crois. Et puis aussi pour une autre raison, c'est que tu nous appelles directement d'un groupe. Hein. Enfin, tu es sur le terrain avec un groupe, là, hein, Oui, dans un séjour de bien-être, je crois, en Bretagne, c'est ça, hein? oui, parce que c'est vrai que je ne vous ai pas parlé aussi, j'organise des thalassos thématiques. Donc là, c'est une autre Voilà. logique, c'est en rétrocommission. Et en effet, là, je suis au Miramar du Croesti.
Donc, il y a pire comme bureau. On a 5 sessions cette année, donc là, c'est la première. Là. Oui, mais finalement, donc, si tu as, si tu as accepté de venir, c'est aussi parce que euh, tu ne sais pas trop quoi penser de travailler en B2B, c'est-à-dire pour travailler pour des agences et des TO, parce que tu ne sais pas trop comment ça se passe. Et est-ce que j'ai raison de le penser? Oui, c'est surtout que c'est une voie vers laquelle je souhaite aller parce que clairement, le J a une des problématiques, c'est que c'est très chronophage. Et je me dis que si je positionnais Alma Mundi davantage en Théo et que finalement je proposais à des agences de revendre nos séjours, ce serait peut-être beaucoup plus pratique et ça nous permettrait de déployer davantage. Et pareil pour des groupes préconstitués ou des CE, mais c'est vrai que c'est un univers que je découvre à peine, quoi. Très bien, bon, on va voir. Il y a peut-être quelqu'un qui aimerait bien expliquer. Voilà, je ne sais pas s'il y a un agent de voyage ou un directeur de Théo qui trouve ça intéressant ou qui a un conseil à donner à Tania. Si quelqu'un veut prendre la parole, n'hésitez pas. Ou une question. Ouais, salut, c'est Alex de Chanty Travel. Nous, on serait ravis de revendre tes voyages, Tania, parce que ça colle totalement à l'ADN de Chanty. Et il se trouve qu'on a par ailleurs une boutique dans le Marais. Et Et oui, voilà, on aimerait beaucoup poursuivre la discussion pour voir s'il y a des synergies possibles entre nous. avec grand plaisir, j'en ai déjà parlé un petit peu avec Jérémy. Et oui, je pense qu'on a clairement des affinités et il faut qu'on y travaille ensemble. Ouais. Super, à très vite alors. À très vite. En tous les cas, c'est super original. Un peu, enfin, c'est original, c'est nouveau. Et quand on t'a découvert, il y a quoi, il y a 1 an, 2 ans, on s'est dit, tiens, on se demandait si c'était sérieux cette affaire. Et quand j'ai fait un tour, allez faire un tour sur le site de Tania, almamundi.com, je crois que c'est ça. Oui, un Euh, point .fr. il y a plein de bonnes idées, il y a plein de choses. Voilà, on sent bien. Ma première question quand je t'ai appelé, c'était mais qu'est-ce que tu faisais avant, quoi? Et effectivement, tu viens pas du monde du voyage au départ. C'est ça. Et j'en profite aussi, justement, dans nos réflexions. Donc là, je suis en train d'agrandir Alma Mundi et je me dis que ça pourrait être intéressant qu'on s'ouvre aussi justement à quelqu'un qui a plutôt une expertise de forfaitiste et qui puisse nous accompagner. Donc voilà, je lance ça comme ça. Donc soit en mode association, soit déjà en mode prestation pour apprendre à se connaître. Je lance la piste. En tout cas, je suis ouverte à toute rencontre. Dans tous les cas, là, je balaye un peu la liste des participants. Bon, j'en connais 2 ou 3 qui risquent de te contacter parce que ce que tu présentes, ce que tu proposes va les intéresser. S'il n'y a pas Super. d'autres questions, je te laisse le mot de la fin et je vous donne rendez-vous pour la prochaine presse, je crois qu'il commence dans 1 heure. Bien, merci à tous. Voilà, j'espère que ça vous a plu. On pourra continuer cette discussion en aparté. Sur ma fiche, j'ai mis mon portable et mon mail. Et puis, je vous souhaite à tous bonne chance. Et voilà, les phases de crise sont toujours compliquées, mais c'est simplement des invitations à rebondir. Et en général, on y arrive tous. Merci.